Acte 1, scène 1. Le moment, à la tombée de la nuit. Le lieu, Paris, un appartement cossu. L'action, un dîner. Les personnages, ma petite famille réunie. Ne manque à l'appel que mon fils aîné. Je suis mort, ce n'est pas comme si j'allais avoir l'occasion de l'ennuyer. J'espère que ma disparition lui fera regretter son inflexibilité. Loin de moi l'envie de vous effrayer. C'est comme ça, on ne va pas en faire tout un plat. Un dîner suffira. Au moins, ces enfants, eux, sont venus. Ils ont bien grandi. C'est une chose que l'on ne remarque qu'une fois qu'ils commencent à prendre des décisions différentes de celles de leurs parents. D'abord, ils naissent et ouvrent la bouche comme des idiots pour avaler tout ce qu'on leur tend, puis un jour, ils claquent la porte en vous qualifiant d'infini connard. Ces petits-là, j'en suis particulièrement fier. Quand ils sont nés, j'avais assez de recul pour en profiter. Ça ne se passe pas comme ça avec ses propres enfants. Enfin, pas avec les miens. Je veux dire les voir comme ça. Fulbert ressemble à une vraie petite femme et Rosine, qui a un peu de poil au menton, à moins que ce ne soit l'inverse, il est malheureux que je ne puisse en profiter davantage. J'ai vu grandir Thierry, un aller simple pour l'ennui. Quant à mon autre fils, rien n'indique qu'il ait grandi en fin de compte. Les enfants sont injustes. On leur donne la vie. Ne devrions-nous pas être comme des idoles pour eux? D'autres, qui se font appeler Dieu, n'ont pas à se fouler pour être adorés. Je vois que son ami d'enfance est encore accroché à ses basques. Je l'ai toujours trouvé bizarre, celui-là. Enfin, le bon côté de Thierry, c'est Céline, sa femme. Elle a ce qu'il faut, où il faut, et son franc-parler m'a toujours séduit. C'est une femme moderne, comme on dit. Pas comme la mienne. Ah, Patty. C'est ma femme. Elle va vous parler de moi. Je vous remercie de ne pas avoir encore parlé de lui. Vous ne voulez pas me bousculer avec son décès. Mais il ne s'agit pas de mon deuil. Pas uniquement. C'est votre deuil aussi. Votre père, votre grand-père, l'homme de ma vie, celui que j'ai tué. J'ai besoin d'une cigarette. Ici non plus, on ne peut pas fumer à l'intérieur. Je vais revenir plus tard. Bonjour Patty. Non, 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 écoute, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Plus tard. Quoi? Mais attends, maman, c'est pas possible. Toi, enfin, toi, t'as pas pu faire ça. Tu nous fais marcher, là. C'est pas super drôle ce que tu viens de dire. Tu nous fais marcher, hein. Ouvre un peu les yeux, Thierry, tu connais ta mère. Le sens de l'humour n'est pas son fort. Elle a très bien pu faire ça. Écoute, chérie, c'est pas parce que toi, tu pourrais le faire. Il faut que tu t'imagines que toutes les épouses puissent en arriver là. Maman, tu dis rien? Évidemment qu'elle dit rien. Il me semble que tout est dit avec ça. Et puis je peux comprendre. Après avoir tué Anatole, elle n'a pas forcément envie de la ramener. Hein. Arrête, Céline, c'est ma mère, je la connais. Elle nous cache quelque chose. Peut-être un autre mort dans le placard, mais à part ça... N'importe quoi. De toute façon, t'as jamais supporté maman. C'est pour ça que... Pour ça que... Elle a tué Anatole? Non mais Céline, tu te prends pour qui? Ma grand-mère n'a pas fini de parler. Avant de l'ouvrir, tu devrais lui laisser l'occasion de nous expliquer ses raisons et ses motivations. Il paraîtra alors évident à toutes les personnes sensées autour de cette table qu'une raison qu'on ignore l'a poussé à faire ça. Grand-père a dû le lui demander à cause d'une maladie dont nous n'avons pas été informés, ou quelque chose comme ça. Ah ouais, j'ai lu un article là-dessus. En Suisse, ils font des... Comme tu es naïve, ma petite Rosine. Mais je vais laisser à Patty le soin de finir. Ça risque de ne pas être ennuyeux. Peu importe, il faut prévenir la police, vous êtes au moins d'accord avec ça? Reste tranquille, l'ami, on va pas finir cette discussion au poste de police. C'est beaucoup moins confortable. Vous l'auriez vu l'autre soir, étendu dans son fauteuil, comme un tas de feuilles mortes.
Vous ne l'avez pas connu du temps où il m'a séduite. À l'époque où le monde était son terrain de jeu et où tous les espoirs m'étaient permis tant que je resterais auprès de lui. Il m'a élevé plus haut que je ne pouvais l'espérer. S'il avait été tout à fait conscient dans ces derniers instants, il n'aurait pas accepté l'image qu'il renvoyait. C'était un supplice pour moi de m'éveiller à côté du souvenir de la gloire d'Anatole. On cherche tous une femme pour qu'elle parle comme ça de nos jours. J'ai saisi que je ne ferais pas longtemps partie de son grand projet. Quand votre père est né, il n'a pas attendu longtemps pour me faire comprendre qu'il n'y avait pas de place pour un enfant dans sa vie. L'enfant, c'était le mien. Je revois encore Anatole franchir cette porte avec ses amis, la claquant après m'avoir embrassé distraitement, comme il aurait mis une pièce dans un jukebox pour écouter la musique qui lui plaît. On n'avait plus besoin de moi. On avait besoin d'une mère au milieu de cet ouragan. J'étais une bonne mère. Mamie, t'as bien fait. T'allais pas rester toute ta vie à l'attendre. On n'est plus au Moyen-Âge quand même. Vous n'allez pas en faire une simple non plus. Pourquoi t'en as une, toi, peut-être? Les serpents se faufilent dans les moindres failles. Ça prend toi-même. C'est ta morsure qui s'est avérée venimeuse. Le temps s'était déjà chargé d'Anatole. Je l'ai repris pour que les souvenirs que nous avons de lui ne soient pas des images insupportables, tournant en boucle. J'entends, mais... Tais-toi, laisse-la finir. Enfin, il faut quand même... Je ne pouvais pas laisser disparaître Anatole derrière ses traits de vieillard et cette carcasse sans force. C'est à cause de ça que j'ai décidé de l'empoisonner, il y a 3 mois. Je n'ai pas pu me résoudre à l'abattre froidement. Il n'a pas souffert. C'est exactement comme dans le documentaire sur ces assassins qui s'ignorent. Elle a quand même sauté le chapitre de ses infidélités. Et l'enfant qu'elle a fait dans le dos d'Anatole. Mais tu vas la fermer? Ne me dis pas que... Si, c'est exactement ce à quoi tu penses. Anatole n'est pas le père de Thierry. Ah, c'est ça. Mais comment tu peux comprendre? Anatole a eu besoin d'une oreille pour l'écouter, j'étais là. Bon, Thierry, tu as décidé quelque chose? Bon, écoute-moi bien, toi. Et rentre-toi bien ça dans ta petite tête. Ma mère finira pas ses jours en prison. Je comprends. Maintenant que tes toilettes sont libres, je... Pour une fois que tu te comportes comme un homme. C'est pas pour la bonne cause, mon petit chou. Du coup, c'est qui le vrai père de Thierry? Je me disais bien qu'il ressemblait pas du tout à papa. Mais en même temps, ça m'a pas étonné parce que j'ai entendu le résultat d'un sondage à la radio. Ils disent que 8% des enfants ne sont pas ceux de leur père présumé. J'ai trompé Anatole, c'est vrai. Mais il t'a aimé comme son fils. Faut que je vais me sentir mal. Excellente idée de laisser ces deux-là en tête-à-tête à table. Tu me fatigues. T'es toujours en dessous de tout. Moi en dessous de tout. T'aurais pas dit ça, ça a changé dans la poche. Le trailer de la saison 3 d'Hannibal. Oh, ça va, c'est bon, c'est pas si grave. Au moins maintenant on connaît la vérité. Puis c'est cool. Moi j'avais peur d'appartenir à la seule famille sans histoire de l'histoire des familles de l'humanité. Chut, ça commence. Merde, j'ai pas la clé de vue. Attends, mais ça te dérange pas, toi? Tu peux lui pardonner si facilement d'avoir trompé grand-père?
Bon, enfin, t'avais l'air prête à accepter le fait qu'elle l'ait tué, mais qu'elle couche avec d'autres hommes, ça te dépasse. Ça tombe pas rond chez toi. Enfin, pas dans le bon sens, hein, je veux dire. Tu me trouves ringarde? T'as toujours été ringard. C'est pas de devenir cool, t'aurais juste l'air stupide. Même mamie, elle est moins vieux jeu que toi. Regarde Céline. Elle, c'est une vraie femme. Céline? Non mais tu l'as regardée, t'as vu comment elle parle à grand-mère? Je la supporte pas. En fait, t'as jamais aimé personne. C'est comme l'autre idiot du village, là. Que Thierry ramène partout. Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Il a toujours été là. Ces rats vont finir par avoir ta peau si tu ne te défends pas un peu plus que ça, mon vieux. T'as pourtant plusieurs options pour réagir. Ton premier problème, c'est ta femme. Elle est pénible, non? Je pourrais t'aider à t'en débarrasser. Je pourrais coucher avec elle. Tu me surprendrais et... Non? Ok, alors... on pourrait s'embrasser, toi et moi. Et c'est elle qui nous surprendrait? Non? Ok. Alors, on va régler ton deuxième problème. C'est ta mère. Je sais que tu ne veux pas qu'elle aille en prison, mais elle est un peu folle, hein? Il lui reste combien de temps à vivre? Allez, 10 ans? On peut la mettre dans un hôpital psychiatrique pour éviter un autre scandale, un autre drame. Non? Ok, alors, je pourrais la pousser dans les escaliers, par étourderie. Non? Ok. Et tu m'as pas dit, pour la solution, je t'embrasse et Céline nous surprend, hein? Non? Ok? Écoute, Fulbert, j'ai que toi pour me comprendre. J'ai parlé à grand-mère de la maison de Deauville. J'ai besoin que tu m'aides. Pourquoi faire? Tu le fais exprès? Grand-père nous avait promis que quand il mourrait, on pourrait en faire ce qu'on veut. Allez, t'es le petit préféré de grand-mère. Elle t'écoutera, toi. Oh, ben ça suffit maintenant. C'est pas possible, c'est pas possible. Tout à l'heure. Tu ne t'occupes pas de ton mari? Il est entre de bonnes mains d'homme, mon homme. Bon, mamie, tu l'as tué, ok, on va pas épiloguer là-dessus, ça le fera pas revenir. T'as prévu de nous liquider nous aussi ou t'as d'autres projets? Un petit voyage? Non, mon fufu. L'étranger, très peu pour moi. Mais j'ai tout prévu, ne t'inquiète pas. D'accord, mais tu entends quoi par là? Je voudrais pas paraître déplacée, mais comme tu le sais, c'est le moment pour moi de monter ma boîte. Et je me disais qu'on pourrait peut-être vendre la maison de Deauville. Il y a pas que Rosine, hein, je compte pas croupir éternellement chez mon père. Hein. Non, mais regardez-les, ces deux petits. C'est vrai petit vautour. Mais évidemment, je vais continuer à vous aider. Non, mais je te parle pas d'une paire de pompes ou d'arrondir mes fins de mois. Je te parle de monter mon entreprise. Deauville, c'est chez moi. J'ai tous mes souvenirs. Donc tu t'installes là-bas et tu vends ici. Attends, mamie, tu comptes garder l'appartement et Deauville pour toi toute seule? Pas pour moi toute seule, mais pour ma nouvelle vie, j'ai besoin de place. Et vous serez toujours les bienvenus. Attends, t'es en train de me dire que pour échapper à mon père, il faut que je m'installe avec toi, mamie? Tu vas devenir un homme bientôt. Tu seras autonome, solitaire. Grand-père m'avait promis que quand il mourrait... Arrêtez de pleurnicher comme ça, on dirait votre oncle. Mais mamie, t'es toute seule maintenant et à ton âge, t'as pas besoin de tout ça. Comment ça, à mon âge? Oui, enfin, tu as eu ta chance. On a nos vies à lancer, nous. Tu as pensé à ça? Ou tu t'es trop occupée à doser le poison de grand-père? Non, le coup de la victime, ça prend pas, là. La suite, c'est quoi? J'ai une voiture et quelques vêtements de marque. Il faut que je te les donne aussi pour que tu puisses mieux profiter de ta super nouvelle vie. Tiens, voilà les clés, elle est garée en bas de la rue. J'y crois pas, tu m'écoutes même pas. Grand-père aurait compris, lui. Grand-père, maintenant, c'est moi. Tu n'es qu'une vieille égoïste répugnante. T'as tué grand-père pour mener la belle vie, hein. Tu es lâche. Tu es fourbe et trompeuse, tu me dégoûtes. Mais Rosine, reprends-toi. Ta grand-mère s'est toujours bien occupée de tout le monde. Tu ne mesures pas la portée de ce que tu dis. Mais lâche-moi. Tu ne fais pas partie de la famille, donc tu n'as pas ton mot à dire dans cette histoire.
Et je pense être assez grande pour savoir comment je dois parler à ma grand-mère. Petite effrontée. J'ai vécu 53 ans sous sa coupe. Et c'est une gamine qui va me dire comment je dois vivre les dernières années de ma vie. Mais t'as un sacré toupet, hein. Attendez, Patty, c'est compréhensible. Elle est encore sous le choc. Vous venez de lui annoncer un événement tout à fait anormal. Une chose à la fois. Ça suffit pour ce soir. Non, toi, ça te suffit parce que tu vas appeler la police dès que tu seras rentré chez toi. Ah non, personne n'appellera personne. Ah bah, t'es là, toi. De toute façon, il a été incinéré en fin de matinée. Ce sera votre parole contre la mienne. Et s'il le faut, je jouerai la sénile. Mais rien ne m'empêchera de vivre ma vie. J'ai déjà attendu trop longtemps. Espèce de vieille connasse, je vais la... T'es vraiment trop sensible, Chocho, hein. Pas comme ton père. Quand me présenteras-tu enfin à ta petite famille? Diane, pas maintenant. C'est pas le moment. Pas le moment. Tu peux m'apporter mon verre de whisky, s'il te plaît? Anatole n'est plus là. Au contraire, c'est bien le moment. Qu'est-ce que tu comptes faire? Bah, si je compte bien, il n'y a plus personne. Seulement toi et moi. Et ces vacances à Deauville, tu vas encore les repousser? On ne peut pas y aller, il y a encore ses affaires là-bas. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'entends rien. Je sais, je sais. On a nos vies à lancer, nous. Tu as pensé à ça? Ou tu étais trop occupée à doser le poison de grand-père? Arrête, Céline, c'est ma mère, je la connais. T'as pas pu faire ça. Vieille connasse, t'as pas besoin de tout ça. Tu es fourbe et trompeuse, tu me dis. T'as prévu de nous liquider nous aussi? Vieille connasse, t'as pas besoin de tout Il faut ça. prévenir la police, vous êtes au moins d'accord avec ça? Peut-être un autre mort dans le placard. T'as prévu de nous T'as pensé liquider à nous ça? aussi? Fois, je vais me sentir mal. Écoutons. Silence. C'est le cri du hibou, fatal sonneur qui donne le plus funeste bonsoir. Il est à l'œuvre. Les portes sont ouvertes et les serviteurs, pleins de vin, se moquent en ronflant de leur devoir. J'ai préparé leur boisson du soir de telle sorte que la nature et la mort débattent entre elles s'ils vivent